Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Wimax. On se retrouve pour parler de One Piece avec plusieurs épisodes au compteur, puisque ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait de review d'épisodes, puisqu'on va appeler ça des reviews, ça va pas être des analyses, vous avez l'habitude avec nos épisodes de One Piece. C'est, enfin des analyses, oui, on peut analyser l'animation certes, mais on va surtout donner nos avis sur l'adaptation, hein, vu que nous on a lu les chapitres il y a un certain temps déjà. Et que là, on est, comme certains d'entre vous qui ont lu le manga avant, en mode « Ah, comment est-ce qu'ils ont adapté ça, en fait ?» Ouais, c'est ça. Déjà, abonnez-vous les amis, on compte sur vous si vous kiffez One Piece. On suit les chapitres chaque semaine, il y a les spoilers aussi, etc. Voilà, bref, rejoignez-nous. Et effectivement, ça va être cet angle-là qu'on va prendre aujourd'hui, parce que bon, on commence à analyser, comme tu l'as dit, l'animation sur 12 épisodes, ça a peut-être été un peu long, mais par contre, il y a tellement de dingueries qui sont arrivés sur les derniers épisodes, qui, on se le rappelle, avec Léo, quand on les avait découverts, nous, en manga, on s'était dit, mais c'est quoi ces trucs de fou, qu'on aimerait aussi que vous participiez dans les commentaires à nous donner vraiment votre ressenti sur les différents points qu'on va souligner. Alors on va prendre les gros trucs, hein, on va pas revenir sur des détails mineurs, mais par quoi on peut commencer, parce que c'est vrai que dans l'adaptation, déjà, bon, on peut peut-être parler de l'arrivée de l'amiral. C'était quand même quelque chose, ça. Il était attendu, lui, à la base. Ouais, Aramaki, j'ai beaucoup aimé sa mise en scène, la mise en scène, en tout cas, pour son arrivée dans l'animé. Pas le moment où il vole, hein, qui est pas exceptionnellement bien fait, je trouve, mais plutôt le moment où il arrive, t'as toutes les fleurs qui poussent, et le moment où vraiment il plante tous les sbires de Kaido. Il y a des scènes d'animation beaucoup plus longues que dans le manga. Il y a vraiment un combat... on voit Queen King tenter d'esquiver, animation de Naoto Shishida. En plus, je m'y attendais vraiment pas pour ces passages, mais assez logique, hein, vu que c'est très... il y a beaucoup de mouvements de branches, etc., qui tentent d'agripper les adversaires. J'ai beaucoup aimé son arrivée à Aramaki. Je trouve que ils lui ont donné un peu plus de prestance encore que ce qu'il avait dans le manga. C'est exactement le terme que j'allais employer. J'ai trouvé qu'il avait de la prestance. Peut-être aussi parce que l'ambiance, la voix, le jeu, mais même les plans choisis, l'intensité, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus à craindre que dans le manga, où on s'était dit oh putain, il était attendu depuis je sais pas combien de temps, rappelez-vous. Là ouais, j'ai bien aimé, et même du coup ça a permis aussi, je trouve, de mettre en avant Momonosuke en face, qui dans son moment de superbe, en fait, brille d'autant plus que la menace de l'amiral est plus forte. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais qui fait pas peur, bon, tu vois qu'il s'est, entre guillemets, il se dépasse, tu dis ouais, bon. Mais si là, tu sens qu'il y a une certaine crainte et qu'il se surpasse, tu dis ah putain, Momonosuke beau gosse, bah moi j'ai trouvé que l'ensemble était peut-être plus impactant en animé, et pour le coup, moi j'ai bien aimé ce passage-là. D'autant plus qu'il a plus de temps d'apparition, j'ai trouvé, Aramaki. Donc plus de temps d'apparition, on le voit un peu plus. Du coup, on le voit un peu plus faire galérer les samouraïs, donc les fourreaux rouges et tout ça. Donc tu te dis il est compliqué et tout. Et c'est vrai que Momonosuke, bon, c'est un des trucs qui revient souvent dans l'anime, c'est qu'il met du temps. Il met du temps avant de s'enclencher, etc. Mais là, quand il s'enclenche, en plus on a une bonne animation. Henry Thurlow, je crois que ça se prononce comme ça, parce que ça doit être un anglais, sinon c'est Henry Turlow, mais avec un H. Bonne animation, pour des épisodes que j'ai pas trouvé non plus, tu vois, c'est pas les plus soignés d'Wano, mais c'est correct, même si j'avais peur sur le teaser à la fin de l'avant-dernier. Quand on nous a annoncé le dernier qui est sorti là ce samedi, je me suis dit, on va avoir une baisse de qualité ou que sais-je. Non, ils ont mis des plans pas finis et ou des plans très éloignés, de manière rapprochée. Donc toujours compliqué évidemment, mais ça allait. Pour des épisodes qui concluent l'arc, j'ai envie de dire ça va. Et en plus de ça, ça permet de faire briller les autres personnages, parce qu'il n'y a pas que Aramaki qui brille, il y a Momonosuke, tu l'as dit, mais il y a aussi d'autres personnages. J'ai bien aimé aussi qu'ils aient rallongé, pour sauter quelques épisodes, hein, mais vu qu'on parle des personnages qui sont un peu plus mis en avant dans l'animé, Carotte, puisque sa désignation en tant que reine du royaume maintenant de Zou était assez succinct dans le manga. C'était en mode bon, Carotte, en fait c'est toi la reine maintenant. Hein, quoi et tout. Là c'est vrai que ça a été rallongé, j'ai bien aimé
les échanges qu'il y a entre les personnages, on voit que elle accepte la situation, puis après il y a le choc qui vient. Même toi, tu peux être en tant que spectateur en train de te dire, mais pourquoi il choisit elle, tu vois. Mais c'est vrai qu'elle a voyagé avec Luffy, c'est vrai que eux, donc je parle de Nekomamushi et Inuarashi, ils veulent rester à Wano, donc pour protéger Momonosuke, quoi, rester en tant que fourreau rouge. Et vu qu'elle a l'expérience de Pedro, ça peut être intéressant, et ça peut être scénaristiquement aussi bien habile pour la revoir plus tard. Parce que si elle dirige les Minks vont faire partie de la flotte de Luffy, très certainement, et ils vont venir, s'il y a une grande guerre finale contre le gouvernement, contre Barbe Noire, que sais-je, ils vont venir aider Luffy. Tout comme, à mon avis, tu vois, les Vinsmoke vont venir pour aider également. Parce que bon, il y a eu un petit retournement quand même après Whole Cake. Exactement, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est bien. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'au fond de vous, il y a certains animés only qui pouvaient se dire, bon, alors Carotte, elle va aller dans l'équipage ou pas? Il y en avait. Il y a le cas Carotte, il y a le cas Yamato, voilà. Donc, on y reviendra après sur Yamato. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vraiment trouvé plaisant ces épisodes-là parce que, autre point de fou qu'on peut souligner, et là, je veux vos avis. Shanks, qui fait le fou à plusieurs reprises. Non seulement il est présent, déjà, ça fait plaisir. Il va calmer Aramaki à distance. Comment vous l'avez vécu en anime only, quoi? Parce que moi, tu te souviens, frère, quand on l'a vu en manga, on a fait oh yo yo, il l'a calmé à 500 mètres. On s'était dit le truc de fou. Et on avait pas moyennement compris, mais on s'était dit comment il peut le maîtriser comme ça. Je sais pas combien de kilomètres. Son haki des rois, il est. Ouais, alors que Aramaki ressente son haki et qu'il soit figé, etc., ça on avait bien compris. Mais comment il réussissait à l'entendre, en fait. Et c'est vrai que dans l'anime, on comprend mieux. Parce qu'en fait, vu que le haki, c'est même traduit en fluide dans la VF, ce qui... Pourquoi pas, tu vois. Et t'as justement ce haki qui vient se glisser comme un fluide vers Aramaki. Donc, à partir du moment où il entre en contact avec lui, vraiment physiquement, on voit une sorte d'éclair, en fait. Tu dis, ouais, d'accord, ok, il peut parler à travers ça, donc ça explique que même s'il est à 5 km là-bas, au large des côtes, il puisse échanger avec lui. Parce que on avait bien compris qu'il était figé par le haki de Shanks, qui comprenait que Shanks lui mettait un coup de pression, mais en lisant le manga, je pense pas que tout le monde avait des certitudes sur le fait qu'il ait entendu Shanks lui parler. Là, avec l'animé, c'est peut-être une autre version, mais en tout cas dans l'animé, Shanks lui parle et il l'écoute. Non, sur ça c'était clair. Deuxième gros banger de Shanks. Petit saké tranquillou bilou avec Ben Beckman. Il lui fait bon, le One Piece il est bon ou on y va? Et là tu fais maintenant? Ouais, maintenant. Tu te dis quoi maintenant? Au bout de, je sais pas combien de milliers d'épisodes. Non, c'était une grosse annonce dans le manga. Dans l'anime, c'est vrai que c'est une deuxième lecture pour nous, donc comme on redécouvre les choses, c'est des plus petits trucs qu'on va nous monter en épingle et vous dire j'ai bien aimé, que ça a été grossi ou que ça a pris de l'ampleur. Là, sur des trucs aussi impactants, j'ai pas marqué de grosses différences, ça m'a pas choqué, du coup j'ai pas dit truc de fou et tout, je l'ai vu, donc je le savais. Donc non, c'est pas la scène qui m'a le plus marqué. Shanks, c'est vraiment la scène où il met le pied sur le pont là et vraiment il se met à gueuler contre un arbuste à 15 km, c'est plutôt ça qui m'a marqué. Après on passe à d'autres trucs, vu qu'il y a de la folie. Pendant que Momonosuke doit régler quelques trucs, j'ai bien aimé d'ailleurs, vu qu'on parlait des personnages un peu plus mis en avant dans l'anime, le fait qu'on voit le caractère de Momonosuke, c'est un enfant de 8 ans quand même, dans le corps d'un gars de 28. Donc t'as tout le monde, t'as tous ses conseillers, ouais, Momonosuke Sama, Shogun Sama et tout, regardez, on a fait ça, on a fait des évaluations, il faudrait calculer des machins et tout, il faudrait contacter les daimyo et tout, il fait ok, il fait très Shogun. Tu dis, il assume son rôle de Shogun. Mais tu te dis, mais il a 8 ans quand même. Et après, tu le vois agir comme un gamin, véritablement. Tu le vois courir, ouais, Zoro, viens, vas-y, viens, on fait de l'escrime à deux et tout. Et là, il se rend compte, c'est à la fin du dernier épisode, qu'apparemment l'équipage s'apprête à se barrer sans lui dire au revoir. Pas bien. Ouais, ni lui, ni Kinemon, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a très rapidement un plan où on les voit tous se préparer, donc Kid, Law, Luffy. Chacun vont choisir une destination. Alors, comme d'habitude, c'est les éternels rivaux, mais tellement cassos qu'ils en sont poteaux. Donc ça, c'est pas étonnant, c'est plutôt marrant. Mais c'est surtout,
au-delà des directions, parce que vous savez pas, quand on est Anime Only, on sait pas qui va où, hein, à part que l'eau a l'air de réfléchir quand même un peu plus comme à l'accoutumée. On a quand même la découverte de la Cross Guild à ce moment-là. La Cross Guild. Il y a qui fait ouais, lui là, etc. Et on voit Baggy, et on a cette sensation d'avoir Croco et d'avoir du coup Mihawk à la solde de Baggy qui ont créé la Cross Guild qui met du coup des à l'instar des Wanted voilà, qu'il y a pour les pirates avec une récompense, bah là il y a des récompenses pour capturer des marines. Et ça c'est quand même... Ah, le game s'inverse, hein. Ça change tout. Puisqu'avant c'était les marines qui faisaient la loi en mode tous les pirates sont mis à prix, ce sont tous dehors la loi. Mais maintenant si les civils ils peuvent mettre gagner de l'argent en capturant des marines, ça change absolument tout le game. Là ils sont en train de créer une entreprise de malades, j'ai envie de dire. Alors est-ce que Baggy est vraiment à la tête de cette Cross Guild? La question se pose. Tout comme Zoro, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit non, impossible que Mihawk soit à la solde de Baggy, il doit y avoir un arrangement, un truc, ou alors il a profité d'un truc. Bizarre, hein, paraît bizarre. Ouais, paraît bizarre, on vous dira pas, hein, parce que nous, non. Mais vous allez voir, c'est... Moi je vous donne l'impression que j'ai eu vraiment à la découverte de ça, quoi, à l'époque. Ouais, et pareil que toi, hein, j'étais dubitatif, hein, c'est ouais, très, très, très spécial, mais ce que j'ai kiffé aussi, moi, avec ces épisodes, vraiment, c'est que ça m'a remémoré la dinguerie qui se passe post-Wano, parce que tu te dis, ça y est, on a fini un arc, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, combien de temps on va mettre pour arriver au nouvel arc? Est-ce que ça va être tout doux, etc. Et là, c'est vrai, je me suis rappelé que, à peine terminé, ça s'arrête jamais. Et vous allez voir que ça s'arrêtera pas, c'est que de la folie. On avait beaucoup aimé. Ça m'a fait vraiment plaisir. D'ailleurs, c'est bien pour teaser, pour vous donner envie. Alors, c'est pas spécialement pour vous donner envie de voir la suite des épisodes, mais c'est parce que c'est vrai, c'est ce qu'on ressent véritablement. Depuis qu'on a fini l'arc Wano, c'est vrai qu'on est emballé. Voilà. Donc vous verrez en animé qu'est-ce que ça donnera, mais c'est vrai que le teasing là, il parle d'un gars à la cicatrice de feu, très mystérieux, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Tu vois leur chemin qui se sépare et tu dis où est-ce qu'ils vont aller. Luffy, il a pas de chance, c'est lui qui perd au truc, etc. On va voir où comment ça se déroule. Et également, on voit le fair play de l'eau, hein, qui donne une copie du Road Poneglyph à Kid pour lui laisser une chance. Alors, est-ce que Kid va en profiter? En tout cas, c'est fair play. Il veut pas tricher. Bon, voilà, ça rééquilibre la balance. Mais c'est vrai que vous, Anime Only, vous avez aussi découvert du coup toute cette intrigue, l'histoire de Wano, le fait qu'il y a Pluton. Pluton, c'est un truc de ouf aussi, hein, parce que l'arme antique dont Franky avait les plans, qu'il a détruit, il les a flambés quand on était à Enies Lobby, rappelez-vous. Tu te dis, Franky il va reconstruire Pluton, il a vu l'arme antique, donc elle n'existe plus depuis des siècles, mais il va la refaire. Mais là, apparemment, elle existe encore, et elle est à Wano. Un vaisseau de guerre, hein, c'est. Un vaisseau de guerre, et on en est au 3e Road Poneglyph. Ouais. Donc on s'approche des grosses dingueries. Et autre dinguerie, je pense, si vous êtes Anime Only, c'est que va faire Yamato. Parce que ça se termine sur ça. Je vais rejoindre Luffy, c'est bon, c'est décidé. Et là tu te dis, ouais, d'ailleurs, je sais pas quelle traduction vous avez eu, mais selon les sous-titres que vous avez eu, ça peut évidemment induire un message plus qu'un autre. Voilà, moi je vous dis ça, moi à la fin de mon épisode, elle dit je vais aller rejoindre Luffy et les autres. Donc les rejoindre là où ils sont, ou tu vois, on verra. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait de l'attente. Je pense qu'à l'époque où Wano se terminait, il y avait plus trop de suspense, on savait que Carrot ne rejoindrait pas l'équipage, vu comme Oda Sensei la squeeze, il la skip totalement dans cet arc, hein. Elle a eu quelques moments rapides avec Pelos Pelo, mais c'était pas vraiment des moments de gloire intenses. Donc il y avait plus de questions sur Yamato. Et là, on va entrer dans le vif du sujet dans le prochain épisode. Qu'est-ce que t'as retenu du coup de ces quelques épisodes fin d'Arc Wano Kuni? Le premier truc, alors ça peut paraître bête, moi c'est l'émotion que me procure cette transition. Que j'ai retrouvée en fait. Vraiment, je te l'ai dit, hein, mais cette hype que j'avais ressentie en manga quand on l'a découvert, je l'ai ressenti de nouveau avec les épisodes. Et je me dis, putain, c'est une folie ce qui va se passer, ce qui se passe, parce que moi je sais où ça va aller, mais je vous dirai pas.
Et en même temps, quand tu découvres, tu te dis putain, c'est vrai, en fait, en soi, on se rend pas compte, mais c'est de la folie ce qui se passe. Ouais, c'est ça en fait, moi surtout que je retiens, c'est ça. Et toi ? Moi je dirais, alors c'est assez étonnant, mais je l'ai beaucoup plus ressenti avec l'animé, c'est toute cette amitié qu'ils ont construite avec les gens de Wano. Mais pas qu'avec les gens de Wano, avec aussi les Minx, avec d'autres personnages venus d'ailleurs, etc. Vraiment, Luffy, il a regroupé tout un panel de personnes, c'est même pas le personnage central de ces 3-4 épisodes là en fait. Luffy est vraiment très secondaire dans ces épisodes là. On est centré sur les autres, mais comme on les a suivis durant tout cet arc, et là on se prépare à leur dire peut-être au revoir, pas adieu, hein, c'est One Piece, donc on les reverra à un moment donné, j'imagine. Bah je me sens proche de ces personnages en fait. Ouais, c'est assez intéressant ce point de vue, parce que c'est vrai que quand tu le soulignes comme ça, tu sens les au revoir arriver, et j'aime pas les au revoir dans la vie. Ouais. Surtout, dites-nous dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous retenez le plus là de ces derniers épisodes ? Comment vous vivez cette transition vers un nouvel arc, cette fin d'arc, et puis l'arrivée des nouvelles, et puis toutes ces dingueries, si vous êtes animé Oni, que vous venez de vivre là, parce que croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais en même temps, vous avez déjà découvert des belles dingueries, donc vive One Piece. Hein. Et d'ailleurs, pour conclure, je vous montre une petite animation que j'ai savourée durant cet épisode, c'est celle de Yu Yoshiyama. Magnifique. Elle est presque shidaesque, j'ai envie de dire, c'est très beau. Et voilà, on se quitte sur ça. N'hésitez pas à commenter vos passages préférés de ces épisodes, et on se retrouve très vite de toute manière sur la chaîne de Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.